Bonjour. Bien, nous voilà confinés donc pour un mois de plus et ça commence à devenir un petit peu plus difficile. Difficile au niveau de l'impatience psychologique ordinaire, difficile aussi économiquement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme je l'ai mis dans mon petit billet, il y a deux types de confinés. Il y a ceux pour qui c'est des vacances, quelque part, parce que des vacances et puis un peu de repos, parce que d'une part, la compétition s'arrête, on dépense moins d'argent, et puis d'autre part, le salaire est garanti, donc bon, pas tellement de problèmes, en dehors de problèmes matériels, d'exiguïté du logement éventuellement, de l'insatisfaction de ne pas pouvoir sortir pour un rayon de soleil, mais c'est des choses marginales. D'autres, par contre, sont évidemment touchés à mort, c'est-à-dire ceux qui ont une vie économique en flux tendu qui a été désirée par l'État et par Bercy, c'est-à-dire qu'on ne vous permet pas de faire des économies, donc automatiquement, vous ne pouvez pas avoir de capital, donc automatiquement vous êtes en flux tendu, et puis s'il y a une rupture de rentrée d'argent, vous êtes tout de suite en difficulté. Ça, c'est un point important qui touche un certain nombre de gens, mais pas considérablement. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver plusieurs choses. La première chose qui va arriver, c'est, il y a trois choses importantes. La première, qu'est-ce qui va se passer pour cette pandémie? À quel point est-elle grave? Comment va-t-elle se finir? Quelles sont les conséquences de santé? Ça, c'est quelque chose qu'on ignore un peu. Alors, certains font des parallèles avec une grippe classique, d'autres, maintenant, on laisse supposer que peut-être que ce virus serait une fabrication de l'homme et que donc on ne sait pas très bien où il se porte, que selon les gens, les personnes, il va se porter quelquefois sur les poumons, quelquefois sur les reins, quelquefois ailleurs, on ne sait pas trop. Donc ça, on va prendre certainement un certain temps pour que toutes les informations soient regroupées et qu'on sache où on en est. Ça, c'est le premier point, la maladie. Le deuxième point, c'est la solution apportée. En France, qui est le confinement général, cette solution, elle n'est pas évidemment la meilleure. Et donc, lorsqu'on va faire des comparaisons avec les autres pays, déjà des comparaisons assez avancées se font avec l'Allemagne, où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de malades, enfin beaucoup plus de gens testés positifs et beaucoup moins de gens qui décèdent. Donc il y a un système d'organisation chez nous qui a été particulièrement défaillant. Donc on montrera du doigt finalement ce qu'on appellera la centralisation, mais qui en réalité est la suite logique de l'égalitarisme, du communisme, qui évidemment, comme le disait Sakharov, méfiez-vous de la bureaucratie. Cet homme, avant de mourir, a bien expliqué au monde entier, méfiez-vous de la bureaucratie, car le problème du communisme, c'était avant tout la bureaucratie. Donc, c'est le problème de la France, et cette bureaucratie est en échec, c'est une évidence. Alors maintenant, on en est à la sortie. Qu'est-ce qui va se passer? Alors cette sortie, ceux qui sont... Alors, le confinement, évidemment, comme je l'ai expliqué, le confinement, je connais, puisque moi, je suis confiné depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on m'a sorti de la société, que le fisc m'a exclu de la société. Le confinement, ça revient à être exclu du groupe. C'est-à-dire que, alors là, le confinement général, on est exclu du groupe, puisqu'il n'y a plus de groupe. Donc, on est chacun pour soi. Parce que c'est ça, le miracle de cette affaire, c'est que quand même, ces dirigeants et cette opinion publique majoritaire qui se prétend extrêmement solidaire, qui se prétend collective, qui prétend que la France serait un ensemble, un peuple, c'est le mot qu'ils ont toujours à la bouche, le peuple de France. En fait, il n'y a pas du tout de peuple, il y a des gens. Et aujourd'hui, dans cette crise, qu'est-ce qu'on dit aux individus? On leur dit, restez chez vous. Et puis, faites comme vous pouvez pour vous défendre. Et quand on arrive dans l'organisation faite pour traiter collectivement, elle est débordée, elle ne fonctionne pas. Et donc on est face à soi-même, et on est face à soi-même, y compris dans sa partie économique, si l'on est quelqu'un d'objectif. Alors si l'on est quelqu'un qui dépend de l'État, entre guillemets, ce fameux État qui n'existe pas, mais auquel beaucoup de gens croient, vous savez, je connais un certain nombre de personnes qui sont, on me rapporte des fonctionnaires de base, mais gentils, genre professeurs, instituteurs, etc., qui disent « Oh, mais la France a de l'argent. La France, il faut dire l'État. Mais la France, l'État, ça n'existe pas.
C'est un fantasme. Donc il y a de l'argent que celui que un certain nombre de gens qui font marcher l'économie rapportent au pays, sur lequel on leur prélève sur ce qu'ils gagnent. Bon, alors ces gens-là ne gagnent plus, donc on ne va pas pouvoir leur prélever. Donc normalement, on devrait arriver à la fin du mois prochain à un état de faillite assez avancé. Donc là se pose la question, on va fabriquer des billets, on va fabriquer de la fausse monnaie. Or cette fausse monnaie, jusqu'à présent, on l'a fabriquée par du crédit, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on augmentait la monnaie par le crédit. Crédit plus ou moins heureux, mais c'était comme ça qu'on augmentait la monnaie. Et là, on va l'augmenter ex nihilo, c'est-à-dire directement, on va faire des billets. S'il n'y a plus de crédit à faire, on va faire des billets, carrément. Pour faire redémarrer la dépense, la consommation. Mais je pense que les gens arrêtent de consommer. Si la population, les individus arrêtent de consommer en ce moment, pas fatalement à cause de la crise, parce que je pense que cette consommation artificielle générée par le crédit et la facilité d'achat, elle crée une compétition et elle commence à poser problème à cette compétition, les gens n'en veulent plus. Donc ça veut dire que ce qui va se passer, ça va dépendre un peu de ce qui va se passer sur la monnaie. Alors comme la monnaie est quelque chose qui, pareil, n'existe pas réellement, la monnaie c'est une confiance en un élément. C'est-à-dire on dit, bon ça, par exemple, au moment où l'or était l'étalon en monnaie, ben, que les mines d'or extraient le double de tonnage ou la moitié, ça ne changeait pas le prix de l'or. Alors c'est pas la quantité, c'est la sécurité que ceux qui l'utilisent sont persuadés d'avoir dans la monnaie qui fait la valeur de la monnaie. Parce qu'en réalité, la monnaie n'est qu'un moment, une interface entre un échange. C'est ce qui permet d'éviter le troc. C'est que ça. Bon. Donc, est-ce que fabriquer de la monnaie, c'est la vraie question à laquelle je pense qu'il n'y a pas de réponse. Je ne suis pas sûr, en tout cas, moi, j'en connais pas. Peut-être des gens plus informés que moi en connaissent. Moi, je n'ai pas de réponse. Jusqu'à quand peut-on fabriquer de la monnaie sans que ça ait d'effet sur l'usage que l'on en fait? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut fabriquer des milliards de dollars comme ça à l'appel et que tous les gens continuent à acheter en dollars et que ça ne change rien, en dollars ou en euros, et que ça ne change rien? C'est possible. Dans la mesure où vous êtes la monnaie référence monde, pourquoi pas? Je ne sais pas. Alors, évidemment, si jamais c'est ça, c'est-à-dire que si l'absence, si le fait qu'on fabrique de la monnaie pour payer des gens qui n'ont pas trop d'activité, qui ne sont pas des gens dans le circuit économique, si on peut continuer à les payer en faisant une dette qui ne pose pas de problème, alors là, je veux dire, si vous faites partie du monde économique, vous êtes mort. Parce que toute cette partie de gens, de peuples, de populations, si vous voulez, qui ne fonctionnent pas dans l'économie, ne rêvent que d'une chose, c'est qu'on éradique ceux qui sont dans l'économie, parce qu'ils sont persuadés qu'il y a donc un État, et ils sont persuadés que ce qui empêche de vivre cet État, comme ils le voudraient, c'est le monde économique, qui est un monde pour eux de gens qui sont cupides, qui sont intéressés, qui sont pas des gens intéressants. Et donc, si une brouette de 1 ou 2 millions de ces gens pas intéressants disparaît, ils vont pas trouver ça problématique. Alors effectivement, et ils peuvent disparaître, si tout d'un coup, pour payer les gens qui ne sont pas directement dans la vie économique, on peut le faire avec de la fausse monnaie et que ça n'avait pas d'incidence sur l'économie, sur l'équilibre, effectivement, là, nos jours sont comptés. Alors ça, c'est quelque chose qui est effectivement, probablement, qui va être la curiosité de l'après-crise, de l'après-pandémie. Alors ça c'est pour... alors normalement, si tout se passe comme prévu, les gens n'ont pas envie de retravailler, on va voir ça en septembre. Parce qu'on arrive en mai, 11 mai, bon, les festivals n'existent plus, ça va se déconfiner, mais les gens ne vont pas se précipiter dans les restaurants, parce que le confinement va s'arrêter, mais on saura que la maladie est toujours là. Donc cette maladie étant toujours là, on ne va pas se précipiter pour l'attraper, hein, personne n'a envie de ça. Donc on va éviter les lieux où il y a du monde, donc tous les endroits qui fonctionnaient par la quantité de consommateurs qui étaient là vont s'arrêter. Donc l'économie va effectivement avoir un coût certainement fatal, et on rediscutera de ça et des conséquences en septembre. Voilà. Donc, oui, je sais pas. Moi, enfin, je vous donne mon opinion, c'est toujours pareil. Hein, on est là en train de papoter. Hein, je suis pas, j'ai pas fait HEC. Hein, mais c'est des questions qu'on se pose, que vous vous posez, et pour lesquelles je pense qu'on n'aura pas de réponse avant septembre. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.